La Suisse, une petite nation européenne enclavée, se classe constamment parmi les pays les plus prospères au monde. Ses citoyens bénéficient d'un niveau de vie élevé, d'excellentes infrastructures et d'un système politique stable. Un facteur clé est l'approche suisse de la gouvernance, une intervention minimale et un profond respect de la liberté individuelle. Cette approche a favorisé une culture d'innovation et d'entrepreneuriat. La Suisse abrite des géants mondiaux comme Nestlé, Novartis et Roche, ainsi qu'un réseau florissant de petites et moyennes entreprises. Certains soutiennent que ces faibles impôts profitent aux riches au détriment des moins fortunés. La Suisse est réputée pour ses faibles impôts, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le pays dispose d'un système fiscal compétitif avec de faibles taux d'imposition sur le revenu, en particulier par rapport à d'autres nations européennes. La discipline budgétaire est une autre pierre angulaire de la politique économique suisse. Le gouvernement suisse fonctionne selon un mécanisme de frein à l'endettement qui limite les dépenses et les emprunts publics. La Suisse parvient à maintenir des infrastructures publiques, une éducation et des soins de santé de haute qualité malgré ses faibles taux d'imposition. Le pays dispose d'une bureaucratie rationalisée et d'un environnement réglementaire transparent, ce qui facilite l'exploitation et l'investissement des entreprises. La Suisse a une expérience remarquable en matière de gestion des crises économiques. La stabilité de son système politique, la solidité de ses politiques budgétaires et la capacité d'adaptation de son économie lui ont permis de traverser les ralentissements mondiaux avec une relative résilience. Lors de la récente pandémie de Covid-19, la Suisse a mis en œuvre des mesures ciblées pour soutenir les entreprises et les particuliers touchés par les retombées économiques. La neutralité de la Suisse joue également un rôle dans sa stabilité économique. Cette neutralité, combinée à la solidité de son système financier et à sa réputation de stabilité, fait de la Suisse un refuge pour les investisseurs en période d'incertitude mondiale. Quatrième partie, le pouvoir de la décentralisation. Cantons et communes. La Suisse a un système politique unique, caractérisé par la décentralisation et le fédéralisme. Le pays est divisé en 26 cantons, chacun jouissant d'un degré élevé d'autonomie dans la gestion de ses propres affaires. Cette structure décentralisée responsabilise les communautés locales et favorise un sentiment de responsabilité civique. Les citoyens participent activement à la prise de décisions locales par le biais de référendums et d'initiatives, ce qui leur donne un droit de regard direct sur la manière dont leurs communautés sont gérées. Les critiques soutiennent que ce système décentralisé peut entraîner des incohérences et des disparités entre les cantons. Cinquième partie, investir dans l'avenir. Éducation, santé et sécurité sociale. La Suisse reconnaît qu'investir dans sa population est essentiel à sa prospérité à long terme. Le pays dispose d'un solide filet de sécurité sociale qui garantit à ses citoyens l'accès à une éducation, des soins de santé et une sécurité sociale de qualité. L'éducation est une valeur très importante dans la société suisse. La Suisse compte également des universités et des institutions de recherche de renommée mondiale. Le pays dispose d'un système de santé universel qui permet à tous les citoyens d'accéder à des soins médicaux abordables et de qualité. Sixième partie, un modèle de réussite, pragmatisme et participation. La prospérité de la Suisse n'est pas le fruit d'une politique ou d'une idéologie unique. Elle est plutôt le produit d'une approche pragmatique de la gouvernance qui met l'accent sur la liberté individuelle, la responsabilité budgétaire et un solide filet de sécurité sociale. Le système politique du pays encourage la recherche de consensus et le compromis plutôt que les batailles idéologiques. Le succès de la Suisse est également dû en partie à la participation active de ses citoyens au processus politique.
Le modèle suisse n'est peut-être pas directement transposable à d'autres pays, mais il offre de précieuses leçons sur l'importance d'un État limité, de la discipline budgétaire et de la participation citoyenne,